Hello. Donc, tout fonctionne? Oui. Ça a marché? Ça fonctionne là. Ok. C'est juste à manquer. Peux-tu juste me rouvrir le document que j'avais écrit? Ah. Dans le fond, je l'étais à la fin dans mon doc, là. Je peux ouvrir le courrier, hein, justement. Ok. Java doc, on va commencer par ça à gauche. Là, je devine que tu es sur localhost. Non, mais je l'ai ouvert comme Firefox. Bah. Plus diagnostic. On en prend un. Email, print, c'est correct. C'est ça. Email. L'image, elle est chargée. Tu peux télécharger, mais si j'ai beaucoup de texture, tu peux voir le retard. Hein. Wow, bah, ça aurait pu être aussi simple que ça. Tant que c'est. Tant que le monde n'a pas à se poser la question, genre, c'est lequel? Ok. Je m'en vais. Ah, tu m'en rappelles? Ah, tu vois mon problème, c'est que mon problème est envoyé. C'est parce qu'il y a Ah, tu te l'as envoyé à email? Ouais, je mets là. Ok. Teacher 1 2005. GMO. Oh, celui-ci, Material. Tu sais, ici, ça devrait être. Ce que je devrais avoir, c'est stainless steel. Donc, c'est ici. Ça va être stainless comme ça. C'est ça, stainless steel. Juste stainless. En fait, c'est ça. Fait que ce que je devrais avoir, c'est. Pas besoin de mettre les underscores, là. Ça devrait être GMOW, espace, horizontal, espace, stainless steel, V-butt joint. Bon, c'est juste one shot, puis tu le vois tout. Tu vois toutes les informations en un. Teacher. Correct. C'est la même chose ici. Pas besoin de mettre les underscores pour les noms de fichiers, oui. On met des underscores. Pourquoi? Parce que dépendamment du système d'exploitation, des fois, les espaces, ça fait des problèmes. Tu mets des underscores, tu casses pas la tête. Ok. On va ici dans Sent. No reply, ici, no message in the body, c'est beau. Et ici, il manque ici. Send out, send email. Un
rien. Ah. Non, c'est bon. Ok. Lui, ça va être notre protocole ou... Non, c'est ça. Je vais t'expliquer tantôt. Ok. Shit. Shit. Et là, on va aller voir ça. Ok. Generate job docs. Fait que là, tu as encoding PDF, tu as export, c'est ça? Puis tu as ton servlet. Si on cherche, c'est un mango. Ouais, c'est ça. Fait que, donc ici, j'ai test image, PDF encoder, c'est bon. Ici, tout ce que j'ai, PDF encoder. Ici, je devrais avoir des. J'ai oublié les warnings. C'est comme ça ici, par exemple, PDF formatter, c'est un raw type. Tu mets le suppress warning et au-dessus, tu dis parce qu'en fait, ce qui arrive, c'est qu'ici, la raison pourquoi je suis obligé d'être raw, c'est que je peux pas faire ceci. C'est une erreur. Fait que vu que je peux pas faire ça, si je fais ça ici, là, lui, ce qu'il me dit, c'est que c'est une erreur parce que je donne pas PDF formatter la bonne carte. Fait que veux pas, je sais pas le choix, faut que je sois en raw. C'est ça que je veux dire par tu mets des suppress warnings, tu peux pas être sauvé. Puis il t'explique au-dessus pourquoi que ça peut pas être sauvé. Faut expliquer à check. C'est ça. Sauf que, tu sais, disons, si là, par exemple, ici, tu en as 8, tu en as tout partout, ben, grosso modo, ce que tu peux faire, c'est y aller. Oh. Pourquoi? Parce que tout découle de ce problème-là. Fait que tu dis, gars, la raison pourquoi que je peux pas le faire, c'est ceci. Je peux pas le faire. Pourquoi? Parce que je suis obligé de travailler en RAW, parce que Service Loader. Bon. Fait que ça, c'est l'explication. C'est la raison pourquoi que c'est bon. Ici encore, ta Javadoc n'est pas finie. La Javadoc, le but, c'est vraiment, il faut t'expliquer tout ce qu'il fait. Fait que format class, return, qu'est-ce que ça return? Header to encode, c'est quoi arg? C'est quoi buff? Il faut tout qu'on les aille. C'est comme ici, par contre, c'est rallongé beaucoup. Là.
l'explication, c'est juste faut, précis. faut bien l'expliquer. Tu sais, out, c'est quoi? C'est le stream to encode. En fait, out, c'est pas le stream to encode, c'est le stream to encode tout. Fait que c'est vraiment de dire, quand tu vas me passer out, c'est là-dedans que moi je vais mettre les informations. Il faut que de l'extérieur, la personne fasse OK. C'est correct. Ok. La même chose ici. Ça, c'est un generic type. Ça ici, maintenant que tu l'as remis, ça devrait être là. Ça devrait être là. Ah, c'est vrai. Ici, ça c'est des warnings, ça devrait être C'est là. le test qui fait. Ça, même les tests, faut pas qu'il y ait de warning. Ah, ok. Parce qu'un warning, ça veut dire que tu as oublié quelque chose. Donc, tu délites, tu t'assures qu'ils sont plus là. Parce que le problème qu'il y a avec les warnings, c'est que même s'ils n'ont aucun impact, c'est qu'ils cachent les autres. Et si je prends par exemple, j'ai une erreur, je mets une feuille qui a une erreur, je la mets sur un bureau et tout seul, tout le monde va en voir. Si je la mets dans une pile de 250 000 papiers, on vient tout la perdre. Fait que la fois qu'on va en avoir une qu'on a besoin d'avoir, vu qu'on a laissé toutes les autres qu'on s'en foutait, on va passer à travers, puis là, ben, ça va arriver sur le code, là, ça va faire kaboom. Fait que c'est vraiment important de s'assurer de toujours les enlever. Ok, export. Ça ici, il faut toujours que ça. Ouais, ça va pouvoir être enlevé. Ça rentre dans le No Unused Commented Code. Ok, ici, Javadoc, Exporter, Javadoc, Warning. Quand il y a un override, tu n'as pas besoin de mettre de Javadoc. Un des trucs, va sur Confluence, j'ai mis mes settings de compilateur. Load les, puis il va toutes tes donner, il va te les mettre en warning. Où est-ce qu'il manque de quoi. Le but, c'est de Confluence. Confluence. Je vais l'avoir. Le sujet de configuration va être là. Je vais te le pogner. Je vais te loguer. Non, c'est. Ok. Grosso modo, c'est ici. Code Review Information. Ça, c'est les préférences pour le compilateur. Puis ça, c'est les metrics que je check. Les metrics, on n'est pas encore rendu là. On commence par la base. Et là, c'est les compilateurs, la Javadoc, etc. Est-ce que le code est bien formaté? Est-ce que le code est bien? Comme ça ici, c'est un exemple. Le if devrait toujours avoir les brackets. La raison pourquoi c'est ça, c'est la raison pourquoi je dis ça. C'est pas compliqué, tu as entendu parler du problème qu'il y avait avec Heartbleed, avec SSL. C'était dû au fait que quelqu'un avait pas mis les curly braces.
grosso modo, ce qu'ils ont fait, c'est quelque chose comme ça. Si tu regardes le code, Ah oui, ouais, à non, part ça, ils l'ont sauvé. Ici. Ok. Tu vois, il est ici. quand j'ai le premier, Ben, c'est parce que le if va prendre juste le premier, puis après ça, peu importe ce qui est arrivé, il va toujours aller à go to fail. Mais en mettant ton, ton curly brace, tu le vois ici. Tu le vois qu'il n'est pas dedans. C'est visuellement. Tandis que le premier coup, il a fallu que j'aille voir le deuxième où est-ce qu'était la réponse, pas avant de voir le bug. Parce que inconsciemment, quand tu vas les voir indentés, tu vas penser qu'il fait partie du bloc. C'est ça qui a créé. Ça ici, là, c'est ça, Herbleed. Juste parce qu'il n'y a pas de curly brace. Fait que c'est pour ça que c'est important. Oui, ça rajoute des lignes. Moi, personnellement, je déteste ça. Ça m'a convaincu que should be done. Pourquoi? Parce que, gars, l'impact est vraiment majeur. Trouver le bug est un pain in the ass. Pourquoi? Juste parce que tu rajoutes pas des curls. Fait que c'est vraiment important que toutes les ifs, etc., tout le temps des curl brace. Encore juste le dernier. Donc, ça ici, ça devrait plus être là. ouais, C'est sûr que tu vas en avoir besoin pour tes tests. Fait que dans ce cas-là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu le mettes ici. Parce que en le mettant ici, là, il est utilisé uniquement pour tes tests. mais il reste dans la même dossier, hein. J'ai pensé qu'il serait joué, mais non, ça reste dans la même Ça reste dans le même. En fait, ça reste pas dans le même package. C'est la façon que Maven est faite, tout ce qui est dans le test va être dans le jar de test. Donc tu y as accès au même titre que s'il était dans la ressource. Fait que si je mets deux fichiers, un dans test resource, un dans resource, il en prend un des deux, je sais pas quel. Ça peut créer des problèmes. C'est pour ça que nous autres, on a toutes sorti les configurations matérielles de là, parce que quand on faisait des tests, c'était bordel, là, il y en prenait un des deux. Sauf que ce qui va arriver, c'est que quand on va le déployer, il ne sera pas envoyé. En faisant ça, tu t'assures que ton fichier de configuration que tu as mis dans ton application, ça va être lui, va être utilisé, non pas un qui vient d'un jar que tu ne trouveras jamais parce que tu vas essayer de troubleshooter, tu vas faire qu'est-ce que ça fait. C'est des erreurs qui prennent temps. Ça, c'était mes tests, tout ça. Là, après ça, l'autre, c'était manager. Ça, test image aussi, ce n'est pas là. Ça, c'est des erreurs.
Moi, c'est bon. Et GSU. Ok, dans Beans, tu as mis ton Beans diagnostic. Ton Beans diagnostic, t'as encore oublié, private. BPPS, look, c'est bon. BPS. Attends, t'as dit, je vais le mettre, ok, non, c'était déjà une classe qui existait, ça. Beans diagnostic, c'est pas toi qui l'as créé. Ah ouais, il va sur la montée la dernière fois. Ah? C'est quand je pense. On a tous l'autre. Mais il existait un Big Diagnostic de. Non, c'est ça, il existait, ok, fait que c'est. Ah, c'est l'autre, C'est ça, ceux-là, change-les pas. Ça veut dire que c'était déjà là. Je vais enlever ma note. C'est pas toi qui l'as changé. Ici, c'est celui. Diagnostic, même chose ici. Warning. Private, ça c'est correct. Image eval, private, c'est correct. Parfait. Formateur. Ouais, non, ça, tes formateurs, tu es obligé de les bouger là parce que tu te ramassais avec une référence circulaire. Ok, on va les laisser là pour l'instant. Jusqu'à ce que ceux-ci, ça se déplace. Ceux-ci. Est-ce que c'est mieux de. Vraiment, est-ce qu'il faut mieux le laisser en code PDF au formaté de web? Ah? Parce que, bon, sinon j'ai compris, le formateur, ça comme dans le formateur, en théorie, devrait être dans l'encodeur ou dans le modèle. Fait que ça se déplace pas mal. Si je regarde le XML encoder ne fait que du encoding. Il n'y a pas les implémentations, etc. Le package qu'il utilise va le faire. Où est-ce que ça va être éventuellement, je ne peux pas te le dire exactement. Mais pour l'instant, où est-ce que tu l'as mis, c'est là qu'il va aller. Parce que c'est le seul à l'utiliser. Puis on est bindé à, parce que tout est fait avec le diagnostic, etc. Fait que jusqu'à ce que l'on leur fasse comme du monde, mieux vous le laisser là. Quand on va mieux le faire, ben on va leur faire. Ça, je ne les regarderai pas. La raison, c'est qu'on va repasser dessus plus tard. Quand tout le reste va être fait, on va repasser dessus, puis là, on va passer au métier. Okay. Parce que là, présentement, comme je dis, là, ce qu'on fait, c'est, grosso modo, comme ça ici, commentaire inutile. Ça devrait pas être là. Par contre, ça. C'est correct. Ça peut rester là, mais c'est plus ou moins utile parce que tu me dis que c'est pass.ken, get non-pass, on sait que c'est le numéro de la passe. Mais c'est pas inutile. C'est comme je dis ce que je fais, il était déjà là. Mais ça, c'est parce que ça sert à rien. Le gars, il va voir l'override, ça dit c'est des to-do, il faut plus que ce soit là. Il faut soit qu'il ait été fait, ou si tu fais rien, ben tu n'en as plus besoin. Si j'ai rien à faire dans le add-head, c'est pas un to-do, je fais rien. Il doit être là, Non. Le to-do, c'est parce que quand Eclipse génère du code automatiquement, il te le met pour que quand tu ailles dans ta liste, je pense que c'est markers.
capable, quand que je mets des to-do, ça l'arrive ici, OK. dans ma liste de tasks. Fait que si, par exemple, je fais de quoi, moi, de rapidement, éventuellement, comment je fais ça? Normalement, quand je fais mon code review, ça va être comme ça. Clic. Si ça, je fais, OK, c'est pas vraiment beau, mais on va le laisser de même, ce que je vais mettre, c'est un mark. Fix me, to do. Présentement, ça marche uniquement dans cette situation-là. To do, il faut que ça marche dans les autres situations lorsque ça va. Fait que le gars, quand il va l'implémenter, il va arriver dessus, il va avoir un to do, ou si on passe un liste, on dit, OK, il faut qu'on fasse ça, il faut qu'on fasse ça. Fix me. Fix me, c'est un niveau plus élevé. To do, c'est une tâche à faire. Fix me, c'est critical. Eux autres, ils l'ont mal utilisé. Dans certains cas, parce que à enlever dès qu'on l'intègre au brasage, c'est un to do. C'est pas un fix me. Pourquoi? Parce que c'est pas un bug. Fix me, c'est it doesn't work. And we have to fix it. Ça, c'est un fix me. Mais à ce niveau-là, je travaille plus ou moins avec ça. Souvent, ce que je vais travailler, c'est quand je vais faire du code review. Si j'en ai beaucoup trop, je vais les mettre directement dans le code. Je vais mettre fix me. Je vais dire, ben, rentre dans ton code, puis passe. Ici, ça, même affaire ici, il devrait avoir de la Javadoc. C'est noté. Même chose, c'est ici. Il faut plus que j'aille de. C'est ça. S'ils ne sont pas utilisés, ça veut dire qu'ils ne servent à rien, on les drop. Vas-y. Mettre la main là-dessus, parce que c'est beaucoup d'informations. Ouais, ça, c'est ça. Ouais. Ça, cette information-là, tu l'as loadé d'une page GSP, right? OK. En théorie, ce que je t'aurais dit, c'est que dans la page GSP, on aurait dû mieux faire ça. Dans la page GSP, réutiliser ça et ne plus avoir le code à deux places. Parce que là, on a du code à deux places, ce qui est une mauvaise chose. Mais on veut se débarrasser de ça. Fait que je te ferai pas faire une grosse réinventaire sur de quoi qu'on va dropper. Parce que tout ça ici, ça va tout être limité à la prochaine. Diagnostic. Ça existait déjà. Servlet, email edit. Ça, c'est la même affaire ici. En fait, ce que j'aurais besoin d'avoir, c'est et puis ça, ici. Même chose, s'il manque de Javadoc, etc. Symmetric run area, ça c'est déjà. Un point. Quand juste les mettre en ordre alphabétique. Ça a l'air niaiseux. Ça n'a aucun impact perdu du code. C'est juste personnellement. Je trouve que c'est mieux. Pourquoi? Parce que quand tu cherches, est-ce que je l'ai bien mis dedans? Disons, j'ai envoyé un objet, puis le formateur que j'ai, il n'est pas bon. Il faut que je le cherche. Est-ce qu'il est là-dedans?
S'il est en ordre alphabétique, je vais aller tout de suite où est-ce qu'il est supposé d'être, je vais checker grosso modo, puis je le vois instantanément. S'il est comme ça, il faut que je passe au travers de toute la liste. Oui, Fait que c'est des petits détails comme ça qui font juste. Surlet, c'est bon. Il est capable de le trouver même si tu l'as mis dans Surlet. Tu l'as mis ici? ouais, c'est ça. Ça y est, je sais pas. Ça, c'est configuration, reply, mail, blablabla. Ok. Pour l'instant, ça ici, repasse dans tout ton code au complet. Assure-toi que ça, c'est tout fait. Fait que le prochain coup, toutes les Javadocs, c'est bien fait, c'est bien écrit. Ça explique, voici ce que la fonction fait, voici ce que j'ai les arguments, qu'est-ce que j'ai de besoin, pourquoi, c'est quoi ça, c'est quoi out, c'est the stream where we're writing to. Je devrais avoir ça dans toutes les classes. Ça. Pour le send mail, on va attendre. Présentement, ça marche, it works. Ça fait une très bonne première passe. Pour le send mail, tu vas avoir besoin de mon aide à soit moi, soit à Tristan. Probablement plus moi, pour intégrer ça dans le simulateur pour dire que ça fonctionne. Pour l'instant, commit ton code. Il fonctionne. Fait qu'au moins, on a quelque chose. On va avoir une première trace. Commit-le en mettant, oublie pas, sim 280, 2 points, qu'est-ce que tu as changé. Tout le temps le mettre parce que quand tu vas dans Jira après, quand tu prends le sim et tu t'envoies ici dans Subversion, moi ça me donne automatiquement toutes les reviews. Éventuellement, ce qui va arriver quand tu vas dire OK, mon code est prêt pour le code review, moi ce que je regarde, c'est qu'est-ce qui a été fait. S'il n'est pas là, ben moi ma réponse c'est ça veut dire que tu n'as jamais travaillé sur ton système. Fait que c'est vraiment, il faut toujours que tu rajoutes sim 280, 2 points, qu'est-ce que tu as fait. Pour dire j'ai fait du travail qui est relié à ça et voici la règle. La deuxième raison, c'est qu'éventuellement, si on se fait auditer, nous autres, tout ce qu'on fait, il faut qu'on log, il faut qu'on dise voici ce qu'on a fait sur tel sujet et c'est tel commit qui sont associés. Parce que quand ils disent j'ai fait une refactorisation au complet, etc., les autres ils disent oui, mais qu'est-ce que tu avais avant et qu'est-ce que tu avais après? Ben, tu dis cette révision-là. Voici ce qui a été fait. Voici le travail. Fait que c'est tout le temps ça. Fait que va avec ça. Tu travailles sur ça ici. Je vais me l'envoyer par email. Et voilà. C'est bon? Okay. Travaille là-dessus. Prochain coup que tu m'accroches, je veux que ça soit tout fait. Okay? Je te les avais déjà donnés. Ça aurait dû déjà être fait. C'est correct. Tu en avais beaucoup. Mais oublie pas. Quand je te donne une liste, fais-les toutes. Vraiment t'assurer toutes les pages. Si tu as des questions parce que tu ne comprends pas ce que ça liste, il n'y a pas de problème, pose la question. Okay? Mais de ne pas la faire, ça fait qu'on se répète, on parle de ça. Fait que vraiment, regarde pour les Javadoc, regarde les autres. Regarde les autres classes, regarde les autres modules, tu vas en voir, il y a beaucoup de Javadoc, on en écrit énormément. Ça va te dire un peu comment les faire. Installe tes compilers, installe ça ici, load-les. Ça va te donner, moi, ce que je regarde. Parce que ça va nous faire porter beaucoup plus de warnings, puis il y a certains warnings que moi je m'en ai. OK. Fait que juste ça, les textes liés sur le grille. OK, merci. Merci.